le nom, pardonne-moi, de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous accueillons ce soir en la présence de notre Dieu, vous qui êtes à présentiel, et tous ceux qui sont aussi connectés en ligne avec nous. Réellement, nous sommes dans la joie d'être encore au lieu de rendez-vous, le lieu où le Seigneur notre Dieu nous parle, le lieu où le Seigneur notre Dieu nous corrige par sa parole, il nous prépare, puisque réellement il revient bientôt. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, le Seigneur qui a suscité Moïse là où il était derrière les moutons, les vaches de son beau-père Jéthro. Oh, c'est Moïse vieillard, c'est Moïse savant à l'époque à l'Égypte. Le Seigneur l'a vidé de toute substance intellectuelle, de toute capacité même physique, mais le Seigneur entre en scène. Un vieillard avec un bâton, il pouvait y aller, oui, dire à Pharaon, oh, Dieu m'a envoyé, libère ce peuple, mais pour aller où? Pour faire quoi? Pour aller servir le Seigneur. Oui, c'est merveilleux. Dieu nous a appelés, Dieu nous a fait sortir là où on était autrefois, oh, dans l'esclavage du monde, esclaves de nos traditions, oui, de la mondanité, là où nous étions autrefois, le Seigneur, il nous a sortis de là. Oui, dans la boue de ce monde, oh, il nous a sortis, il a pris nos pieds, il a pris soin lui-même, il a pris nos pieds, pas dans la boue, non, sur les rocs. Oh, là on ne glisse pas, là on est sûr, on est posé sur le fondement qui est Christ lui-même. Oui frère, ce n'est pas pour déambuler, ce n'est pas pour faire n'importe quoi, pour les servir. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Que le Seigneur réellement dispose nos cœurs, que ce Dieu fidèle puisse donner ce soir encore à chacun sa part. Et qu'en quittant ces lieux, nous pouvons dire réellement, le Seigneur m'a parlé. Pas à mon frère, pas à ma soeur, à moi, Dieu a parlé. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons des salutations de notre bien-aimée sœur Solange Kitoko. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la femme de notre bien-aimé frère Sam Kitoko qui est présentement à Atlanta aux États-Unis. Dieu voulant, déjà mardi 28 à Chicago. C'est les États-Unis, hein, c'est Karine. Elle n'est pas en Chine. Je ne sais pas, c'est loin, Chicago et Atlanta. Fais Jean-Claude. Tu n'as pas d'idée, hein? Ça va. Mais ça passera tout ça. De Chicago, de Bruxelles, de Manhattan. Oh, frère, accrochons-nous à la parole de Dieu. Oui, c'est quand même tranquille, toi. Elle est aux États-Unis. Hein? C'est le 28, Dieu voulant. Ça, nous allons prier pour entre les mains du Seigneur, que Dieu la ramène. Oui, j'ai son mari au téléphone. Je dis, frère Sam, je vois un peu la mine qui est là. Il faut que la sœur vienne. Hein? Et il est d'accord avec moi. Frère Sam nous suit. Là, il est d'accord. Il dit, frère Bovig, il est temps que ma femme revienne. Que Dieu soit loué. Oui. Frère, oh, nous louons le Seigneur pour nos sœurs. Dieu, après avoir sauvé l'homme, a fait un cadeau à un homme. Frère Jean-Claude, Dieu, après avoir sauvé l'homme, nettoyé tout ce que tu veux là, Dieu lui a fait un cadeau. Il a donné une femme. Que Dieu bénisse tous les mamans ici dans la salle. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur pourvoie à chacun, à chacune, ceux qui désirent encore. Dieu donne encore des mariages. Oui, il est le Dieu fidèle. Que le nom du Seigneur soit loué. Notre sœur Solange Kitoko, elle nous revient, Dieu voulant, le mardi 28. Et début février, elle retourne auprès de son mari et de frères là-bas à Kinshasa. Nous allons prier pour elle. Elle nous envoie aussi une requête. Mais avant cela, il y a un remerciement ici. Je dois vraiment le lire. Permettez-moi d'ouvrir mon téléphone. Il y a un remerciement. Notre sœur Hortense Kitenge, que le Seigneur a gardé dans ses voyages là-bas en Afrique du Sud avec sa petite fille. Elle nous revient depuis hier. Shalom, voilà, nous sommes bien arrivés à Bruxelles depuis hier midi avec, bon voilà, ça parle de moi, avec ta copine, ta petite fille. Elle ne voulait pas revenir en Belgique, elle voulait que tous la rejoignent là-bas à Johannesburg, mais les choses étant telles qu'elles sont, oui, elle devait revenir.
Oui, on a demandé au Seigneur, parmi nous, frère Mizo, qui est le plus grand? Bon, en âge, je suis plus grand en âge. Je parle de toi, hein, quand ils étaient là en discussion entre eux, ils disaient, mais oui, Pierre, tu es là, tu parles trop. Toi, Jacques, et toi, Jean, ils t'aiment bien. Mais qui est le plus grand? Et le Seigneur entre, il fait mid-mid, il ne continue plus. Mais comme ils sont de le cœur, ils savaient le penser. Et ils pouvaient leur répondre. Et dit, regarde cet enfant-là. Voilà. La petite fille est partie en Afrique du Sud, elle ne travaille pas, pasteur. Elle n'a pas de contraintes, elle n'a pas de factures, elle n'a pas des enfants élevés. Pour elle, elle peut rester là-bas. Vous voyez? Et Dieu dit, soyez comme ces enfants-là. Même quand ça monte, quand le besoin est là, soyez comme cet enfant-là. Oui, il ne s'inquiète de rien. Oui, notre Père, c'est le Dieu céleste. C'est lui qui a créé toutes choses. Oh, que Dieu la bénisse, ma copine. Elle, quand elle vient, elle dit, je vais voir Jésus. Mais toi, quand tu viens, toi qui ris avec moi, toi, quand tu viens voir qui? Voir frère Kouira. Qui est Kouira? Tu viens voir qui quand toi tu viens avec le foie? Elle, quand elle vient, je vais voir Jésus. Un petit enfant. Elle a quel âge? 5 ans. Je vais voir Jésus. Mais toi, quand tu viens, tu veux voir qui? Frère Jean-Claude, il est là. Tu veux voir qui? Oh, réveillons-nous. Que Dieu réellement nous aide. Oui, nous sommes au temps de la préparation et le Seigneur, notre Dieu, réellement, il revient très bientôt. Voilà, elle voulait que tous la rejoignent là-bas au Johannesburg, mais les choses étant telles qu'elles sont, voilà, qu'elles sont telles qu'elles devaient revenir. Nous avons fait un très bon voyage, un très bon voyage retour, malgré le brouillard épais annoncé au-dessus de Paris. D'ailleurs, le commandant de bord a pris beaucoup de temps sur Paris avant d'atterrir. Mais la main de Dieu était avec nous. L'atterrissage était très, très doux, si bien que nous n'avons pas senti que nous atterrissons. Nous remercions le Seigneur pour ses bienfaits, sa protection, car partir et revenir n'est pas une habitude, comme tu le dis souvent, mais c'est une grâce de Dieu. Merci pour toutes vos prières. Que le Seigneur vous les rende au centuple. Amen. Que Dieu soit loué. Elle a ramené la nôtre, notre sœur bien-aimée. Nous pouvons que réellement remercier le Seigneur. Notre frère Dieudonné, je l'ai eu au téléphone quand je venais et on a parlé un peu. Donc il est à Liège. C'est aujourd'hui qu'il démarre là-bas à Liège. Nous allons le porter dans nos prières. Il est là-bas jusqu'au 16 février, là où il va travailler en portant la parole de Dieu. J'ai parlé avec lui, j'ai dit, moi je descends à Bruxelles. Il dit, ah, moi je monte à Liège. Oui, nous sommes au service du Seigneur et vous venez aussi pour adorer votre Dieu. Oui, que Dieu aussi vous bénisse. Donc nous penserons à notre frère pendant presque, disons, 1 mois, il sera à Liège, que le Seigneur réellement le fortifie et que Dieu réellement le soutienne. Notre sœur Anto et les enfants, je pense qu'ils sont en déplacement aussi. Demain, samedi, c'est le rendez-vous de Namur. Oui, pour ceux qui ont le temps, l'occasion d'y aller, c'est merveilleux. J'y étais le samedi dernier, c'est merveilleux. Le Seigneur parle. C'est bien dans la simplicité, face à face. Là-bas, ce n'est pas les grands chairs comme ça. On voit frère Mélé là devant nous. On a même envie de poser la question. C'est bien, c'est à proximité-là, et nous aimons ça aussi. Ça change un peu, voilà, des grandes salles comme ici. Mais allons aussi soutenir l'œuvre de Dieu, communier aussi là-bas avec nos frères et sœurs. Voilà la requête de ce soir. Notre sœur Solange Kitoko demande la prière des saints car elle a de fortes douleurs aux articulations. Oui, nous allons prier le Seigneur. Oui, nous allons rappeler le Seigneur. À Golgotha, c'était un triomphe. À Golgotha, il a vaincu toutes choses et par ce maître ici, nous étions guéris. Oui, ça a été déjà fait il y a 2000 ans. Oh, nous voulons seulement, oui, réclamer ce qui est à nous, la santé que Dieu a déjà accordée. Que le nom du Seigneur soit loué. Ce soir encore, c'est notre bien frère Jean-Claude. Il viendra aussi, il nous dira réellement ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Oui, chantons un air et nous allons prier ensemble. Et mon frère viendra chanter avec nous et nous allons aussi laisser la place à la prédication de la parole. Le 7, mon cœur est plein de joie,
je suis l'enfant de Dieu. Oui, soyons toujours joyeux, puisque le Seigneur a fait de nous ce que nous sommes. Ce n'est pas avoir les poches pleines, mais être un enfant de Dieu, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux, être réellement sous la protection divine. Oh, que Dieu réellement soit loué de ce qu'il a fait pour chacun de nous à Golgotha. Mon cœur plein de joie, je suis l'enfant de Dieu. Il le dit, je le crois. Je sais qu'il est venu pour moi, et mon sur la croix. Je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia. Job vient prier et chanter avec nous. Nous lisons Jérémie chapitre 29. Jérémie 29. À partir du verset 11 de Jérémie 29 jusqu'à 14a, première partie. Jérémie 29. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Le verset 14a. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Mon frère Job, viens prier avec nous. Dieu, notre Père céleste, avec des cœurs reconnaissants, des cœurs humbles, nous nous présentons devant toi ce soir. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce, ce privilège que tu as accordé à chacun de nous ce soir, de nous tenir en ta présence. Ce lieu est le meilleur de tous les lieux qui puissent être sur cette terre et dans cette vie quotidienne. Ce moment est le moment le plus important où nous pouvons nous approcher du Dieu vivant
écouter ta parole qui nous guérit, qui nous donne la vie, qui nous sanctifie, qui nous prépare pour ton jour glorieux. Merci Seigneur pour la protection que tu as assurée à chacun de nous, pour tous tes bienfaits envers chacun de nous, Seigneur, pour ce souffle de vie qui nous anime, pour cette santé que tu nous donnes, comme notre frère en président nous dit, nous sommes à ton service, Seigneur. Nous vivons, nous avons été rachetés pour te servir. Nous t'appartenons, toi qui nous as aimés le premier. Seigneur, sois loué pour ces projets de paix que tu as pour nous. Sois glorifié pour ces desseins du salut que tu as formés envers chacun de nous, Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes tes élus. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes tes rachetés. Seigneur, comme notre frère le dit, tu t'es investi, Seigneur, pour nous racheter, pour nous sauver. Merci pour le sang qui a coulé. Merci pour le rachat et le pardon de nos âmes, Seigneur. Merci pour la promesse de ton retour, car certainement, notre Dieu, tu viens très bientôt. Nous voyons tous ces signes devant nous et tu uses de patience envers nous, Seigneur. Tu ne tardes pas avec l'accomplissement de la promesse, mais ce soir encore, tu es ce Dieu plein d'amour. Tu es ce Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu de grâce et du pardon. Et tu dis, venez à moi, venez, même chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, Seigneur. Merci, nous répondons à cette invitation. À toi qui le dis ici, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, accorde cette grâce à chacun de nous, Seigneur. Il est écrit dans ta parole, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez. Tu es ce Dieu fidèle, tu veilles sur ta parole est la vérité, elle ne retourne pas à toi sans effet, Seigneur. Que ce soit le cœur qui a la foi puisse encore expérimenter combien tu es bon, combien tu es véritable, combien tu es fidèle. Guéris nos malades, sauve le pécheur, pardonne nos pécheurs, accorde le Saint-Esprit à tous les cœurs obéissants. Seigneur, résous tout problème, accorde la solution, exauce nos prières, conduis-nous par ton esprit. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, reçois nos chants, reçois l'adoration que tu mérites, reçois notre allégresse, reçois notre reconnaissance, reçois notre joie. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que nous sommes dans la joie. Comme David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Oui, ici, il faut, le lieu où nous nous tenons vaut mieux que 10 000 ailleurs. Ce lieu-ci, nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Ainsi, exprimons-lui notre joie. Chantons avec reconnaissance, avec allégresse, en son honneur. Nous allons chanter la liste, vous l'avez, donc je vais vous suivre. Dieu nous bénisse. Quel bonheur, numéro 12. Quel bonheur. Ensuite, je pense, enfant de la même cité, il demeure. Et puis, fort d'avoir prié ensemble. Et si nous avons le temps, voyez combien le monde nous envie. Bonheur
moi, oui à moi, marchant sur les trois chemins. J'ai la joie sans car le Saint-Esprit demeure en moi. Rafraîchi par sa présence, fortifié par sa puissance, mon seul but est de servir Jésus mon roi. Revêtant l'armure sainte, je combats Satan sans crainte, car le Saint-Esprit demeure en... Oui, il demeure. Il demeure. Il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Oui, en moi, marchant sur les trois chemins. Joie, soir et matin, car le Saint-Esprit demeure en moi. Tout mon corps est vivifié. N'est-il pas l'esprit de vie de la mort? Pourquoi craindrais-je encore l'effroi? Jésus est ressuscité par l'esprit de sainteté, et ce même esprit demeure. Oh oui, il demeure. Il demeure. Il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie soir et matin, car le Saint-Esprit demeure en moi. Des soupirs inexprimables, il veut nous remplir ce soir encore. Nous sommes ici, merci mon frère, nous sommes ici. Nous sommes ici pour adorer Dieu. Que Dieu bénisse mon frère Job. Et que Dieu bénisse l'épouse qui a chanté. Et Job a beau être ce qu'il est, mais si l'épouse ne chante pas, il chantera, ce sera du théâtre. En fait, lui est là simplement pour donner le rythme. Et c'est à l'épouse de chanter son Dieu. Je ne dis pas que Job ne fait pas partie de l'épouse. Mais gloire à Dieu pour chacun qui a chanté du fond de son âme. Frère Michel ou Frère Bovic disait la fois passée, nous venons servir Dieu. Notre adoration, c'est un service. Que le Seigneur soit loué. Prions. Est-ce que je peux demander à un frère qui a chanté Dieu ou une sœur qui a réellement loué l'Éternel et qui a envie de dire deux mots, qu'elle élève la voix ou qu'il élève la voix? Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore pour tout, Père. Merci, Seigneur. Que ta volonté soit faite par-dessus. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes réunis ici présents pour t'adorer, pour t'élever, toi le roi des rois. Rien n'est impossible à toi, ô Seigneur. Tu as dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Oh, je le crois de tout mon cœur, nous le croyons que tu es ici présent.
Et je le remets, ton serviteur, qui va nous prêcher ta parole, Seigneur. Mais ça ne soit pas ses paroles à lui, mais ça soit tes paroles à toi, Seigneur. Sanctifie-nous tous, Seigneur. Chasse tout mauvais esprit ici présent, Seigneur. Que seul le Saint-Esprit règne à maître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Il est écrit, je n'ai pas le verset sous la main, mais mes frères vont m'aider. L'esprit, c'est la liberté. C'est 1 Corinthien, je crois. 1 Corinthien. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Commençons par là, parce que nous sommes réellement libres, affranchis, affranchis. Là où il y a... Attends, comment ça se dit encore? L'esprit. Merci mon frère. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Voilà. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que Dieu nous bénisse encore une fois ce soir. Nous sommes libres du péché. Nous sommes libres de toute domination des esprits. Mais nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes entièrement dépendants de lui. Il est même écrit, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je n'ai que des versets que je n'ai pas cherchés. Il est écrit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. S'il te plaît, mon frère David, trouvez-moi ce verset, s'il vous plaît. Je crois que c'est dans Proverbe. Proverbe. Quand il dit, enfin, ouvre ta bouche et je la remplirai. Dieu nous délivre du péché, mais nous rend esclaves de son amour. Nous devenons prisonniers de Dieu, de Jésus-Christ. Et nous dépendons, tous nos mouvements dépendent de lui. Même respirer, penser, agir. Oh, j'ai promis combien de fois de prêcher le libre arbitre. Même notre libre arbitre est sous la volonté de Dieu. Nous sommes réellement sa propriété. Il nous a rachetés au prix précieux. C'est pourquoi la prière du racheté, c'est vraiment « Fais de moi ce que tu veux ». Mon frère Bouvi, qu'est-ce que nous avons lu au début là? Jérémie. Regardez comment tout s'emboîte. Jérémie 29, verset 11, que Dieu a inspiré, mon frère. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça ne s'arrête pas là. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Tout ça est contenu dans son projet. Donc quand il te, pardonnez-moi le terme pas fabriqué, quand il te concevait, quand Dieu te concevait, c'est-à-dire quand il était en train de... Bon, j'aurais mon épouse Ephraim là. Quand Dieu te pensait, il a conçu toutes les pensées que tu aurais. Toutes tes pensées là, Dieu les a conçues. Mais il t'a laissé libre. Que tu ailles, il est écrit
que nous les cherchons en tâtonnant. Dieu a même prévu que tu allais tâtonner, mais que tu le trouverais. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a promis? Il se laissera trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Donc, il a promis. Oh non, quel plan merveilleux, quel dessein merveilleux. Nous sommes dans sa main. Voilà pourquoi le prophète de l'âge, pardonnez-moi, ce n'est pas ce que je devais dire aujourd'hui, le prophète de l'âge avait des phrases, j'appelle ça des phrases lapidaires. Il disait, par exemple, l'élection n'échoue jamais. L'élection n'échoue jamais. Parce que Dieu ne peut pas choisir un frère, je me mets moi-même, un frère Jean-Claude qui va rater. Et Dieu le choisit. Mais il va perdre. Non, Dieu connaît la fin avant le commencement. C'est parce qu'il a tout vu jusqu'au bout qu'il dit le parcours ici ira, et puis il reviendra. Je le prends. Merci, moi. Ouvre ta bouche. Ouais. Pardonnez-moi, vous connaissez mon désordre. Je l'aime beaucoup parce qu'il vient de Dieu. Amen. 81, psaume 81. Vous savez, l'imitation, hein, mon frère, voilà, l'imitation du christianisme, c'est 0. Psaume 81, verset 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Quelle belle introduction. Je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Alors la suite, ouvre ta bouche et je la remplirai. Même notre prière, toi, dispose-toi seulement. Viens en disant, je vais aller là-bas pour prier. Viens. Et quand tu seras ici, même si la musique n'est pas harmonieuse, même si, mais comme tu es disposé, il a dit, ouvre la bouche. Et tu sortiras des paroles qui ne plaisent pas à tes prochains, aux voisins là. Mais qu'est-ce que frère est en train de dire? C'est quoi ce qu'il... Nous, on est ici pour prier. Eux ne sont pas d'accord. Mais lui, Dieu, il se délecte. Ta prière l'atteint. Nous chantons. Mes soeurs sont là. Oui, Nadège est là. Nous chantons ce petit cœur. Hein? J'aime ta parole, Seigneur. Écoutez la suite. Les hommes de Dieu qui me font connaître le cœur de Dieu. S'il te plaît, j'ai oublié les... Myriam, les paroles ne sont pas là. Lumière est donnée aux hommes. Il y a une phrase qui manque quelque part. Vous n'avez pas les paroles? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon, c'est bon. Dieu connaît la pensée de l'homme. Avant que tu n'aies ouvert ta bouche, il connaît tout ce que tu allais lui dire. Et non seulement il connaît, mais il a déjà prévu. Et il a même déjà répondu. Qui est ce frère Bola? Un frère disait ici, nous avons été guéris il y a 2000 ans. Quand nous prions pour la guérison, là, nous prions maintenant, mais nous avons déjà été guéris. Un Dieu comme celui-là, je l'aime. Je voudrais lui faire confiance ce soir.
et venir d'un cœur bien disposé. Frère Kalala nous fait toujours chanter à bout d'argile. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur, qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Parce que ce que lui a prévu, c'est, nous l'avons lu, des projets de paix. Pour toi, il a prévu la félicité. Gloire à son nom. Je voulais avec vous lire 2 prières. Je voulais 3, mais je me limiterai à 2. Nous lirons Matthieu au chapitre 6. La prière, mais commençons par Jean. La prière sacerdotale, Jean. Jean au chapitre 17, pardon. Et ensuite nous lirons Matthieu. Alors, je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Jean chapitre 17. Je lis la parole du Seigneur. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Amen. Asseyons-nous, je vais continuer. Je suis au verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin.
Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Amen. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Amen. Rien que lire. La Bible dit, ce sont des mets succulents. Celui qui a lu, pas avec les lèvres et la langue, mais qui a lu de son âme, amen, il sent que c'est succulent. Amen. Son âme est apaisée. Rien que lire. Oh, que Dieu nous révèle ses paroles. Parce que tant que Dieu ne s'est pas révélé, rappelez-vous, que dit-on de moi, le Fils de l'homme? Alors qu'il a donné la réponse, moi, le Fils de l'homme. Ils sont partis les uns. C'est pas ce que je demande. Finalement, il revient vers Pierre et Pierre il dit, non, pas il revient vers Pierre, mais Pierre, lui, dit, tu es le Christ. Tant que Dieu ne s'est pas révélé, même s'il est en face de toi, même si c'est lui qui te nourrit, qui t'habite, tant qu'il ne s'est pas révélé, tu iras où tu voudras. Christ est le mystère de Dieu. Christ est le mystère. Qui dit mystère appelle la révélation. Et gloire à Dieu, il s'est révélé à nous. Ce soir, il s'est révélé, comme disait Frère Bovic ou Job dans sa prière, je ne sais pas, il pardonne aux pécheurs. C'est sa révélation. Celui qui a péché, mais qui est dans cette salle, si tu es venu sincèrement, toi pécheur, te présenter devant celui qui pardonne les péchés, il se révèle à toi. Il guérit le malade. Et vous savez, la piscine, il y avait un ange qui l'agitait. Et le premier qui descendait était guéri. Même si, comprenez, j'aime des fois extrapoler, même s'il descendait mal,
C'est-à-dire, s'il descendait la tête d'abord, peu importe, mais s'il était le premier, il était guéri. Quelle que soit sa maladie, il était guéri. Maintenant, imaginez qu'ils sont à deux, en train de s'aider à descendre. Tous les deux, infirmes comme je le suis ici. Vous vous aidez, vous avez tous foi que si je descends le premier, je serai guéri. Et voici le premier, celui qui est même tombé. C'est pas, il est tombé. Et toi qui descendais poliment ou gentiment, avec toute la raison, avec tout ce que tu as beau l'insulter, tu as beau imaginer tout ce que tu... Il était le premier. Et c'est le premier qui devait être guéri. Soyons le premier à toucher l'âme de Dieu ce soir. Amen. Alors qu'il est ouvert, là, maintenant qu'il attend que nous formulons nos prières, sois le premier, soyons chacun le premier. Frère Branham avait une petite phrase, vous connaissez Frère Branham, il a toujours des petites phrases lapidaires, il dit, le bébé qui crie le plus fort, c'est celui qui sera le premier servi. Amen. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous devons casser les décibels. D'ailleurs, pardonnez-moi, hein, mais nos anciens doivent nous instruire. Ils ont des choses à nous communiquer. Je ferme la parenthèse, excusez-moi. Je ferme la parenthèse. Nous venons dans la présence de Dieu. Peut-être que j'aurais pu commencer par là, avant la prière sacerdotale. Nous allons lire dans les... Je vais, cette fois-ci, pour calmer ma voix, je vais demander que le micro se balade un peu. Je vois mon frère Maman déjà dans le fond. Tu vas être le premier. Donc, on va prendre les 4 évangiles. La même chose dans les 4 évangiles. Matthieu chapitre 21, mon frère Mamonga. 21, verset 12. 12 à 13. 12 à 13. Matthieu chapitre 21, nous parlons de la prière. 21. Matthieu 21, 12 à 13, s'il te plaît. Et puis, au milieu ici, qui est derrière mon frère? Mon frère, toi qui es derrière, voilà. Juste ici, au milieu ici, le frère en gilet, oui. Toi, tu prendras Marc 11. Marc 11, frère David. Pardon. Frère David, Marc 11, 15 à 17. Et le dernier, ça sera... Je ne vois pas de... Bon, eh bien, oui. Lise, tu prendras Luc 19, versets 45 à 46. C'est la même chose, mais je vais vous dire pourquoi je le fais lire dans les 3 évangiles. Et mon frère Michel, tu prendras Jean chapitre 2, verset 13, mais après que j'ai fait le commentaire. Mon frère Mamonga, tu peux y aller, s'il te plaît. Jésus entra dans les temples de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Que Dieu te bénisse. Mon frère David. Marc 11. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent après d'Étagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village. Excuse-moi mon frère, tu es allé très loin. 15 à 16. Pardon, 16 à 17. 16 à 17. Il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Oui. Et il enseignait
et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous avez fait une caverne de voleurs. Amen. Que Dieu te bénisse. Et l'avant-liste, s'il te plaît, c'est Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée. Non, s'il te plaît, c'est versets 45 à 46. 45. Ah oui. Il entra dans le temple et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un caverne de voleurs. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, mon frère Michel, dans une minute, je vais te passer, c'est Jean au chapitre 2. Nous venons d'entendre la même chose. Vous vous demandez certainement, mais pourquoi frère Jean-Claude nous fait lire la même chose? Je veux répondre très simplement. Frère Franck nous enseignait, disait, si vous ne pouvez pas pointer avec votre doigt, finger, comme il disait en anglais, si vous ne pouvez pas pointer l'écriture et dire, c'est écrit ici, mais pas une fois, 2 ou 3 fois, alors vous pouvez fonder votre foi. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est dans toutes les églises. On le dit, on le chante. Mais est-ce qu'on le croit? Est-ce que nous réagissons? Est-ce que réellement cet espace dans lequel nous entrons, frère Nico, quand nous descendons ici, qu'il pleuve ou non, mais quand nous entrons ici, est-ce que nous venons réellement dans la maison de l'Éternel? Est-ce que nous venons dans cette maison qui est dite, qui sera appelée la maison de prière? Et quand j'ouvre ma bouche, ou quand je chante, joue aux instruments, est-ce que, au fond de moi, je réalise qu'il a dit, d'ailleurs, pourquoi lisons, avant que mon frère Michel ne lise, je sais que c'est dans Ésaïe, rappelez-moi, c'est Ésaïe 56, je crois, 56. Ésaïe 56, parce que ce n'est pas venu du ciel, c'est pas dit comme ça, c'est écrit dans les prophètes. Ésaïe 56, donnez le micro à Miso, qui est au milieu ici, voilà, donnez-lui. Ésaïe 56. Verset 7, s'il te plaît. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Que Dieu te bénisse. 800 ans avant, cela avait été déjà prophétisé. C'est-à-dire, Ésaïe, qui n'est pas contemporain de Matthieu, qui n'est pas contemporain de Jean, qui n'est pas contemporain de... Il n'a rien à voir. Lui, Ésaïe, vous savez comment les prophéties se passent, n'est-ce pas? Dieu lui dit, parle. Et Isaïe, comme il avait dit pour la Vierge concevra, un jour il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Si on lui demande à Isaïe, ta maison elle a combien de chambres? Isaïe, quand il le disait, peut-être qu'il ne comprenait même pas ce que ça voulait dire. Mais il y avait un temps d'accomplissement. C'était une prophétie pour un temps marqué. Amen. Amen. Alors mon frère Michel va nous lire maintenant Jean,
Et avant de lire Jean chapitre 2, je voudrais faire juste le petit commentaire. Jean est appelé comment? C'est pas pour rien que j'ai demandé à mon frère Michel de lire Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, et c'est à partir du verset 16 et 17, mon frère. Jean 2, 16, 17. Et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Attends, je t'ai mal donné les références. C'est le verset 15 qui m'intéresse, avant 15. Oui. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Amen. Merci, mon frère. J'ai fait exprès, mon gars, tout le monde a lu les 4 évangiles. Mon but était que nous trouvions la même chose, le même contexte, mais dans les 4 évangiles. Pourquoi? Parce qu'avant de fonder sa foi et dire que c'est une doctrine et dire que c'est vrai, nous devons avoir au moins 2 ou 3 témoins. Peut-être que Matthieu était l'ami de Jean, ils ont entendu ensemble, ils se sont dit, écris-moi. Vous comprenez? Mais comprenez qu'ils aient fait ça, mais ils peuvent quand même pas tous les 4. Ma maison sera réellement appelée une maison de prière. Si cela peut nous pénétrer ce soir, je serai l'homme le plus heureux. Si ce bout de phrase peut devenir une réalité, c'est-à-dire, depuis tout le temps, je venais, c'est vrai, je venais quand on disait prions et je priais, quand on disait nous avons une requête, frère Bovic a toujours des longues, vous voyez comment il se perd avec ses papiers des fois ici. Oui, c'est devenu un peu une, on va dire une habitude. Mais est-ce que Dieu peut me révéler sa pensée? Est-ce que Dieu peut me dire ce qu'il voulait dire quand il disait que ma maison, la sienne à lui, Dieu, sera appelée une maison de prière? Rappelez-vous, si méchant comme vous êtes, vous savez donner du pain à vos enfants quand ils vous le demandent. Et vous ne donnez pas une pierre lorsqu'ils vous demandent du pain. Vous ne donnez pas un scorpion quand ils vous demandent du poisson. À combien plus forte raison? Celui qui a dit venez à moi. Celui qui a dit demandez et vous recevrez. Celui qui a dit ouvre ta bouche et même moi je la remplirai. Quand nous venons ici, soyons en face. Ayons comme interlocuteur l'Éternel Dieu. Croyons que c'est lui. Je ne le vois pas, invisible aux humains, comme nous le chantons si bien. Je ne le vois pas, je ne le sens même pas peut-être. Quoique dans la dernière prédication à Crefeld, nous avons entendu que des fois, Dieu permet que nous ressentions même dans le corps sa présence. Ok, mais tu ne sens rien. On a beau chanter, tu ne sens même pas ton cœur vibrer. Mais crois au moins. Crois qu'il est là. Il est le fidèle. Lui, il a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, quand nous venons comme ça, avec un tel capital,
Quand nous venons, je vais vous choquer. Même si je suis dans l'erreur, même si ce que je crois n'est pas correct, mais quand je dis je vais vers Dieu, dans sa maison de correction, je suis sûr. Je suis sûr. J'entrerai tordu comme je le suis là, mais j'en sortirai redressé. Parce que sa maison, c'est la maison de la correction. J'entrerai découragé. J'entrerai abattu, prêt à lâcher. Mais j'entre. Quand j'en sors, ah, frère Michel, non, prêt pour le combat. Pourquoi? Je suis entré dans la maison de prière. Pourquoi? Je suis allé vers celui qui redresse. Ouvrons quand même Matthieu chapitre 6. Mes anciens, je vous demande que l'allure change. Que nous ne venions pas ici simplement pour... on a l'habitude, on va entendre Krefeld, on va entendre Frère Bola, on va entendre... Non, non, changeons. Nous devons venir en nous disant, ok, c'est impossible les Français. Et puis le médical est là. Le médical, ils ont des termes. C'est bien, nous aimons votre terme, le langage médical. Mais quand nous venons avec ça ici, nous venons vers celui qui peut tout. Nous venons sachant, nous venons ayant la conviction que si je dépose ça seulement dans ma main, vous allez voir. Rappelez-vous la fille, la petite fille, la Sunamite, devant le général. Elle ne s'est pas adressée au général, elle s'adresse à la femme. Elle dit, chez nous. Chez nous. Non. Chez nous. Enfin, Rachel, chez nous. Ici, c'est chez nous. Donc, amène la requête, Pierrette. Amène la requête. Déposons, soyons sûrs que chez nous, il répond. Il répond. Défions-le. Oui, ne choisissez pas de... Rebecca, tu sais qu'on s'aime beaucoup. Hein? Donc, ne choisissons pas des petites requêtes. J'ai mal à... J'ai juste un petit bouton qui me dérange. En fait, c'est la beauté que tu cherches. J'ai un petit bouton et on va prier parce que le bouton me dérange. Non. Mais quand le médecin a dit, j'aime la médecine, ils savent décourager. Et vous savez ici, ils appellent ça l'honnêteté scientifique. Mais ils vous brisent. Ils entrent dans la chambre et ils sont toute une équipe. Il te reste conseil familial. Et ce sont ce genre de requêtes que nous voulons avoir ici. Et nous viendrons fréquemment. Nous déposerons la requête. Et nous dirons à ce Dieu que nous croyons. Nous avons lu. Ta maison sera appelée une maison de prière. C'est tout. Écoutez, c'est pas du théâtre. Non. Aimons aller avec lui jusqu'au bout. C'est comme ça qu'il fortifiera notre foi. Amen. Frère Branham, je cherche encore la citation, disait, il n'y a pas plusieurs fois
il y a la foi. Mais au début, tu as d'abord la foi pour croire au pardon de tes péchés. C'est la foi qui devient... C'est toujours la même foi. Un jour, tu as besoin d'être guéri parce que tu as un abcès. C'est toujours la même foi. Et un jour, tu te retrouves dans les airs, enlevé par la foi. C'est pas une troisième fois, c'est la même foi. Mais elle a grandi. Tu as expérimenté le vrai Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Celle que nous lisons là, comme nous l'avons lu là, c'est lui. Sa maison sera appelée une maison de prière. Alors ne tremblons pas. Ce n'est pas à nous de faire en sorte qu'il réussisse. Ah non, non. Ça c'est lui. Amen. Ça c'est sa part. Amen. Et il ne nous a pas limités. Il n'a pas dit quand ça sera des... Quand vous aurez atteint... Non, alors là, il vous a dit de changer la prière. Il vous a dit de changer de maison de prière. Alors on vous voit maintenant comme ici. Ici, Rebecca, c'est pour déposer les furoncles et puis mal au doigt. Ça, c'est ici. Et quand ça devient le cancer ou tu cherches ailleurs. Non, c'est pas comme ça. Sa maison sera appelée maison de prière. Et nous l'avons lu avec mon frère Bobik. Il répondra, je relis. Jérémie, combien, mon frère? 29. Nous lisons pour raffermir notre foi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Que le Seigneur nous accorde de le faire maintenant. La prière de notre Père, nous allons la faire dimanche. Mon frère Michel, c'est à toi. Viens conduire dans la prière et que réellement, s'il y a des cas, déposons-les devant le Seigneur. La fois passée ou l'autre fois, nous avions vu, les prières individuelles sont bonnes et nous les encourageons. Et nous les respectons. Mais nous venons ici pour la prière commune. Rappelez-vous, mon frère Michel va venir, je vous ai dit, venez au moins prier pour moi. Si vous n'avez pas besoin de venir ici, venez, moi j'ai besoin de vous, j'ai besoin de la prière qui sort de ta bouche, mais qui est adressée à Dieu pour moi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que notre Dieu nous bénisse. Il est écrit dans sa parole, dans 1 Pierre, que la fin de toutes choses est proche. Amen. Nous pouvons voir tout ce qui se passe. On parlait Los Angeles, voir même cette maison qui est restée, faire des commentaires, l'unique maison qui n'a pas brûlé, c'est très bien. Mais l'Écriture nous dit, quand vous verrez ces choses, relevez vos têtes. La fin de toutes choses est proche. L'exhortation, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est un moment urgent pour nous tous. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, mes bien-aimés, retrouvons-nous le mercredi, retrouvons-nous le mardi,
retrouvons-nous le vendredi, même le dimanche, pour vraiment implorer la grâce de Dieu. La colère de Dieu va bientôt frapper. Où seras-tu? Entends-tu le cri? Si nous aimons nos enfants, qu'ils puissent échapper à cette grande colère, bien-aimés frères, venons avec nos enfants. Nous pensons que nous les aimons quand nous les amenons à des choses inutiles, à des footballs, à des sports. C'est bien, mais s'ils n'ont pas Christ en eux, et que toi, le papa, tu pars, ton fils reste dans la grande tribulation, en tout cas, nous devons implorer la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. La colère de Dieu, comme il est écrit, les gens peuvent se poser des questions. Où est la promesse de Dieu? Et les païens même s'en moquent. Mais la réponse des croyants, c'est la patience de Dieu. Il attend que le dernier se répande. Bien-aimé, il n'y a plus de temps. L'homme de Dieu, frère Franck, disait toujours, rien ne peut plus revenir comme nous avons passé les années là où il y avait le franc belge. Ceux qui ont touché le franc belge, ils peuvent encore témoigner. Après, c'était les héros qui étaient entrés. Les années 95, 96, 97. Qui pouvait penser qu'au XXIe siècle, on peut se promener avec des masques ici? Covid a frappé le monde. Même l'homme intelligent ne savait plus rien faire. Et si vous voyez bien, aujourd'hui, rien ne marche. Frères et sœurs, il n'y a qu'un seul endroit de refuge, c'est en Jésus-Christ. Alors nous vous invitons, venons. Laissons de côté les discussions, notre orgueil, les autres opinions, la connaissance, l'intellectualisme. Est-ce que tu as Christ en toi? Ma sœur, entends-tu le cri? Où seras-tu? Où seras-tu, mon frère et ma sœur? Il n'y a plus de temps. Paul pouvait poser la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est la question que nous pouvons nous poser, nous tous, nos enfants, nous-mêmes les parents. Est-ce que nous l'avons, frère? Si tu ne l'as pas encore, il est encore grand temps. Que Dieu nous aide. Chantons, mettons-nous, pour nous tenir debout. Et juste après, nous allons tous élever nos voix, implorer la grâce de Dieu. Ouvrons le cœur, disons-lui, me voici Seigneur, je viens à toi. Fais de moi ce que toi tu veux. Je t'appartiens. Oh, que Dieu nous aide. Allez-y, mes bien-aimés sœurs et frères. Entends-tu ce cri? Entends-tu, le cri solennel de la fin de... Oh, il n'y a plus d'autre appel. Là, c'est là, le dernier nous sauve. Oui, mon frère, oh, à Dieu, ma sœur, oh, sœur, à Dieu, oui, entends-tu,
Bien-aimés frères et sœurs, remarquez que c'est l'incrédule, celui qui est infidèle à la parole de Dieu, qui ne prend pas garde à ce que dit la parole, mais qui s'attache à ses propres raisonnements. Un incrédule, il est infidèle à la parole, il ne prend pas garde à ce que dit la parole, il s'attache à ses propres raisonnements. L'incrédulité prendra toujours le chemin du raisonnement, mais la foi n'y touchera pas. Frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Sortons dans les raisonnements. Revenons à la parole. Que Dieu nous donne tous du temps. Que cette année 2025 soit réellement une année de jubilé. Que celui qui n'a pas encore fait une expérience réelle et vraie, que cette année puisse témoigner que réellement je l'ai reçu. Bien-aimés frères, la colère va bientôt tomber. Ces hommes qui étaient à Los Angeles, aujourd'hui, ils n'ont plus où mettre leur tête. Oui, on peut le voir, beaucoup qui se sont moqués de Dieu. Frère, c'est une très mauvaise chose. Ne pas croire à la parole, c'est se moquer de Dieu. Celui qui fait des dieux menteurs, c'est très grave. Dieu ne ment point. Dieu est juste et fidèle. Comme nous l'avons entendu, mieux vaut être faible, même dans une faiblesse quelconque, mais donnez toujours raison à Dieu. Venez toujours, venez, même avec votre faiblesse, venez ici. Il vous rendra fort. Que le faible dise « je suis fort ». Certainement, bien-aimés frères, le faible dise que je suis fort. Oh, quel moment agréable. Nous pouvons même y rester ici. Lui dire, Seigneur, je ne quitterai pas de cette salle jusqu'à ce que. Il avait dit dans Luc 24, restez à Jérusalem jusqu'à ce que. Tant que tu l'as pas, ne sors pas d'ici. Frère, nous devons être de ceux qui demandent même la clé et dire au diacre que nous ne partirons pas de cette salle. Qu'il ait pitié. Comme nous l'avons lu, le zèle de ta maison doivent nous dévorer, frère. Sans lui, nous ne sommes rien. Qu'il puisse éclairer nos chemins. Jésus-Christ est ma sagesse. Ma sœur Myriam, qu'il éclaire notre chemin. Qu'il nous conduise. Où irions-nous sans lui? Il n'y a plus de temps. Jésus-Christ est ma sagesse, qu'il éclaire mon chemin. Où ai-je marche en ma faiblesse? Il éclaire mon chemin. Oui, il éclaire mon chemin. Que je marche en ma faiblesse. Bien-aimé Père Céleste, notre Dieu, éclaire notre chemin. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour la réunion de ce soir. Merci pour ces prières qui sont montées vers toi. Oh mon Dieu, mon roi, que tu puisses jeter un regard d'amour sur mon frère, ma sœur, que tu puisses agréer, Seigneur, et ton fils et ta fille et l'offrande.
Tu as grillé, Seigneur, Abel et son offrande. Fais aussi de même, tu demeures le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait, tu l'as fait encore aujourd'hui. Tu as pardonné, tu pardonnes encore aujourd'hui. Si tu as accordé le Saint-Esprit, tu le fais encore aujourd'hui. Nous te faisons confiance. Voilà pourquoi nous t'aimons de tout notre cœur. Tu es le Dieu qui ne change pas. Le Dieu fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses. Tu veilles sur ta parole, tes promesses pour l'accomplir. Bénis le chemin de retour de chacun. Nous remettons la réunion de dimanche encore entre tes saintes mains. Que tu puisses encore bénir et remplir le vase, ton serviteur, et que le dimanche que nous viendrons encore ici, que nous puissions être dans la joie. Nous pouvons entrer ici, comme nous l'avons entendu, malades, mais nous sortirons guéris. Nous pouvons entrer tristes, abattus, mais nous sortirons dans la vraiment joyeux. Oui, comme David l'a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Sa maison est une maison de correction, une maison de bénédiction, une maison de guérison. Oh, il y a tout dans ta maison. Nous voici, nous sommes à toi. Bénis-nous et soutiens-nous. Bénis mon frère Dieudonné et Sœur Anto, qui sont à Liège, et bénis leur retour, et bénis les réunions de l'autre côté à Liège, ainsi que nos bien-aimés de Liège, que tu les bénisses. À toi la gloire et l'honneur. Nous prions pour l'Église universelle dans le monde entier. Que tu bénisses ton peuple, tes serviteurs. Le combat fait rage, mais tu as dit, tu ne nous laisseras pas seuls. Tu seras avec nous et en nous. Gloire à toi, honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Avant de nous séparer, je vais vous lire quelque chose ici, mais nous allons revenir plus en détail, Dieu voulant, le dimanche. Vous savez que nous sommes vraiment dans une procédure, je ne sais pas comment l'appeler, mon frère Ephraim, avec la commune. Nous avons un temps où nous devons revoir notre dossier, et il nous reste très peu de temps. Mais pour le moment, nous conseillons au peuple de Dieu. Les enfants de Dieu sont des enfants disciplinés et décents et ordonnés. Vous voyez, nous ne pouvons pas être en conflit, même avec nos voisins. Nous devons être en ordre et en paix. La Bible dit, mais avec tous. Nous demandons ceci au peuple de Dieu. Le mardi et le vendredi, nous devons sortir de ces lieux sans faire beaucoup de bruit, des tapages, des doubles stationnements. Nous voyons parfois des véhicules là-bas, on crie, on prend les enfants, et on monte sur le trottoir. Arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons. Nous vous disons d'arrêter. Soit vous prenez vos enfants, vous allez là où se trouve le véhicule, vous montez, quand vous arrivez ici, passez. Écoutons d'abord ce que dit le prophète. C'est dans la brochure. On met là pas, on a Dieu caché, révélé dans la simplicité. Le paragraphe 44. Écoutez, c'est que je peux même lire au paragraphe 43. Mais j'ai vu cependant dans quelques églises qu'il était permis aux enfants de courir partout dans les sanctuaires et que d'un bout à l'autre de la salle, les adultes s'interpellaient les uns les autres. Voilà un bon moyen de détruire les réunions présentes ou futures. 44. Aussitôt que le service est terminé, quittez la salle. Nous disons ceci, tous les attroupements là derrière, là, nous ne voulons plus les voir. Fini. Si quelqu'un veut se saluer, allez dans l'autre salle, de l'autre côté. Quand le diacre nous dit de sortir, sortons. Nous ne voulons plus voir les gens se saluer, ici, s'embrasser. On arrête ça.
Si nous l'avons fait, que Dieu nous pardonne. Mais dès aujourd'hui, nous ne voulons plus les attroupements là où se trouve notre frère Mamonga là-bas. Nous ne voulons plus ça. Les gens doivent quitter la salle. Écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit. Aussi longtemps que le service est terminé, quittez la salle. L'adoration est alors terminée. Sortez, parlez et faites ce que vous voulez. Si vous voulez voir quelqu'un ou lui parler, sortez avec lui ou allez chez lui. Sortez avec la personne, là, dans la petite salle, ou derrière ou dehors, ou allez chez lui. Mais ne faites pas cela dans la salle. Consacrons cet endroit à Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire? Si un frère ou une sœur veut rester, continuer à prier, à répondre son âme, il doit le faire. Mais il y a à gauche les autres qui parlent, qui rigolent, qui parlent de n'importe quoi, des blagues dans la salle. Oh non, arrêtons. Si quelqu'un veut rester, il peut rester. Continuer à prier. On a vu l'autre fois, il y a eu des sœurs qui étaient restées ici. Nous pouvons sortir. Consacrons cet endroit. C'est son lieu de rencontre. Alléluia. Donc, nous devons arrêter ça. Nous allons y revenir encore le dimanche. Lorsque le conducteur de chant ici fait chanter le dernier cantique et que la salle est vide, et vous ici, c'est stop. Je ne veux plus entendre une batterie qui continue, une guitare, synthé, des tam-tams. C'est fini. Mardi et vendredi, non. Il fait tard. Nous sommes dans une période, je ne sais pas comment appeler, probatoire. Vraiment, limitons les tapages. Que Dieu nous aide si les choses vont bien. Ici, nous avons un voisin, le bruit traverse. Donc, il faut isoler ces murs. Les murs doivent être vraiment acoustiques. Le son ne doit plus passer. Donc, il est déjà 21h passé. Quand vous continuez, les voisins, ils écrivent à la commune, ça va nous rendre une vie difficile. Nous savons que vous voulez répéter, on peut nous s'arranger pour les dimanches. C'est encore passable en journée. Mais mardi, vendredi, il est déjà 21h moins. Dès que la dernière personne traverse la porte, tout s'arrête. On éteint derrière, que la salle soit vide. Et que tout le monde peut vraiment monter dans ses véhicules, partir. Nous ne refusons pas que les gens ne peuvent pas se saluer, ni se dire bonjour. Faisons-le, ce n'est pas entrer à la prison. Mais évitons les doubles stationnements sous le trottoir, les cris, les gens continuent à crier, les autres de l'autre côté du trottoir, les voisins nous regardent à travers les fenêtres, ils ont pris les photos, ils ont envoyé à la commune. Vraiment, aidons-nous. Même les gens de la commune nous suivent. Ils se sont connectés un dimanche, ils ont compté les gens dans la salle. Donc vous voyez que aidons-nous. Avec Dieu, tout est possible. Oui, mais nous aussi faisons notre part. Faisons notre part. Avec Dieu, tout est possible. Nous croyons, nous allons prier, Dieu fera. Mais notre part à nous, mais faisons aussi notre part. Arrêtons, que Dieu nous aide. Nous allons prier pour ce cas et nous croyons qu'il sera avec nous. Ici ou ailleurs, nous allons continuer à nous préparer jusqu'à son retour. Donc, pour le moment, en semaine, mardi, vendredi, limitons un peu. Oui, mon frère Miso, est-ce que j'ai oublié quelque chose? OK. Limitons un peu les bruits, vraiment, et nous verrons comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour vous laisser le temps, même le dimanche. C'est bon? OK. OK, merci. Donc, nous sommes dans ce dossier-là. Nous formons déjà, il y a un groupe de frères qui sont dessus. Nous sommes à peu près à 8 pour travailler, pour voir, normalement, selon les instructions de l'architecte, ils veulent que la chair aille de l'autre côté, qu'il y ait des transformations.
mais on doit être sûr que si nous transformons, et nous aurons notre affectation. Mais pour l'avoir, quand nous avons les plaintes de nos voisins, ça sera compliqué. Si les voisins continuent à faire entrer les plaintes, à nous prendre en photo, double stationnement, les bruits, les tapages, il est 22 heures, ça crie, on court, ça réduit, donc on est serré. Donc pour le moment, que Dieu nous aide, qu'on soit là, chantons, oui, louons notre Dieu, oui, mais quand nous sortons, nous ne disons pas qu'on ne doit plus se saluer, chacun doit marcher. Nous l'avons entendu, dans une prédication, comme il marche, quelqu'un qui marche sur un bic, mais que le bic ne puisse pas se casser. Nous ne disons pas ça. Nous pouvons nous parler, nous saluer, mais dans l'ordre. Que Dieu nous bénisse. Nous avons terminé pour ce soir. Prions. Dieu notre Père, merci pour la réunion de ce soir. Bénis chaque âme, bénis ton peuple. Ils se sont déplacés, ô Dieu, pour venir entendre ce que tu avais à nous dire. 2 semaines maintenant, tu continues à insister sur la prière. Tu sais pourquoi, Seigneur. Ton prophète pouvait dire, nous pouvons beaucoup parler, crier, même chanter, mais pour la prière, c'est compliqué. Seigneur, ce corps n'aime pas la prière, la chair, mais nous avons besoin de ton esprit en nous. Viens nous bénir. Tu nous dis de prier sans cesse, surtout dans des temps comme ceux-ci, la fin de toutes choses est proche. Nous devons vaquer à la prière. Bénis la réunion de dimanche. Soutiens-nous, accompagne chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Bénis mes frères qui sont dans ce comité, Seigneur, pour la salle. Dispose de leur cœur, de leur temps, que tu les bénisses. Même le groupe des avocats qui nous défendent, l'architecte, même M. Pascal le bailleur. Nous prions même pour nos voisins. Oh Dieu, tu es Dieu. Conduis-nous, même pour cette commune de Mille-Bruxelles. Seigneur, viens toi-même conduire toutes choses. Nous te faisons confiance et nous nous attendons qu'à toi. Que ta volonté soit faite. Bénis le retour de chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, l'extrait de Dieu caché et révélé dans la simplicité. Notre sœur Elisabeth nous a aidé à imprimer ces pages-là. Dimanche, Dieu voulant, nous allons nous partager chacune une feuille et que nous puissions aussi méditer à cela. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Job. Dieu nous bénisse. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Nous chantons le 28. Fort d'avoir prié ensemble. Fort d'avoir prié ensemble.